monde, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot ou sur Ravelry avec le pseudo de Stéphanie Gabias. Vous êtes dans mon podcast Tricot, alors je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début d'année 2023. Alors, allô tout le monde, j'ai fait ce petit aparté dans ma vidéo parce que je suis un petit peu découragée. Je viens de tout tourner, tout faire le montage et en réécoutant l'épisode, je me suis rendu compte que j'ai eu une invitée spéciale pendant la vidéo et j'ai nommé le restant de ma toast. J'ai une graine, ben là évidemment je l'ai enlevé là. J'ai une graine de toast entre les dents pendant 38 minutes. On la voit pas tout le temps, mais tu sais, une fois que vous l'avez vue, ça va être dur de pas la regarder, tu sais. Fait que là j'avais deux options, soit je retournais, ce qui me tentait pas du tout et j'ai pas vraiment le temps. Soit, ben regarde, on y va, hein? Fait que je suis allée pour l'option 2. Alors, graine dans les dents, ce sera pour cet épisode numéro 26. C'est ça. Merci. Bye. Donc, on est aujourd'hui le 10 janvier. Puis, je voulais prendre le temps, en fait, d'enregistrer un petit épisode de début d'année, faire le bilan de l'année dernière, puis vous présenter un peu ce que j'ai en tête pour l'année qui s'en vient. Donc, ça va être un épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de présenter habituellement. Donc, voilà, je pense pas que ça va être trop long, mais bon, je profite du temps que j'ai devant moi pour enregistrer cet épisode-là. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de 2023 et je crois que je suis rendue à l'épisode numéro 26. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais principalement vous mettre en photo ce que j'ai fait parce que j'ai pas tout sous la main. Puis bon, c'était un peu compliqué de tout rassembler. Donc, je vais vous mettre en photo ce qui est pertinent pour vous de voir en même temps que j'en parle. Donc, j'ai commencé avec le petit bilan de 2022. À chaque année, je me faisais un genre de Make 9, mais qui est surtout, en fait, qui est comme une liste de 9 choses qu'on aimerait tricoter pour l'année à venir, mais qui sert surtout de guide et d'inspiration pour la prochaine année, parce que honnêtement, les idées et les projets changent tellement en cours de route. Il y a tellement de patrons qui sortent en cours d'une année que c'est presque impossible à suivre. Alors l'année passée, j'ai décidé de faire plus en fonction de la laine que j'avais en stock. Et c'était aussi un des défis que je m'étais donné là, de vraiment plus tricoter la laine que j'avais pour épurer un peu le stage de laine qui se cache dans mes tablettes. Donc, j'étais vraiment partie de 9 laines que j'avais et que je voulais vraiment tricoter pour y associer des projets. Et sur les 9 que j'avais prévus, j'en ai quand même tricoté 5. Je suis quand même très contente là, de ces 5 projets-là que j'ai fait. Il y avait entre autres en début d'année, j'ai fait le Félix sweater. Ensuite de ça, j'ai fait le sweater numéro, je veux dire 11, 12, 13, 18, je ne sais plus. C'est quoi le numéro de My Favorite Things Knitwear. J'ai aussi fait le Home Sweater V-Neck avec la laine Amélie de Illimani. Ensuite de ça, j'ai tricoté la laine Noro Madara que j'avais pour faire le cardigan numéro, je ne sais pas, de My Favorite Things Knitwear aussi. Et puis là, je viens de terminer un patron qui s'appelle le Lento,
qui utilisait un brin de single et un brin de Kumo de La Bien-Aimée. Donc ça, c'est les 5 projets que j'ai réalisés à partir de la laine que je m'étais planifié de tricoter. Donc il en reste quand même 3 que j'ai pas tricoté, qui étaient une laine d'école noire bien simple. J'avais la Hedgehog Tweedy qui, ben, je dis est ici, est devant moi parce que je l'ai répété pour reporter pour l'année 2023. Puis l'autre, c'était un fil de Merino et mohair de Knitting for a Live, un genre de orange brûlé, que je pense que j'ai changé d'idée. En tout cas, celui-là, je ne l'ai pas répété pour 2023, c'est pas dans mes projets. Donc voilà pour le bilan de 2022 de mon Meg9. Sinon, j'ai fait le compte de ce que j'avais tricoté cette année. C'est toujours impressionnant de faire ce regard un peu vers l'arrière de ce qu'on a accompli. Donc, j'ai réalisé un total de 37 projets. J'ai terminé, c'est ça, 37 projets que j'imagine que je vous ai tout montré en cours d'année durant les épisodes. Donc, si je défais un peu le bilan, j'ai fait 17 accessoires divers, donc autant pour adultes que pour enfants. Donc, tuques, châles, mitaines de toutes sortes. 9 chandails pour adultes, donc essentiellement des chandails pour moi, sauf 2 qui étaient des cadeaux. 8 chandails pour enfants, donc il y en avait 6 pour ma fille et 2 pour mes 2 neveux. Et 3 paires de bas. En fait, il y a 2 paires de bas qui sont inachevées, donc j'ai complété seulement une paire de bas cette année. Ce qui est vraiment pas énorme, mais en même temps, je m'étais dit cette année que j'allais faire moins de bas parce que j'en ai encore énormément que je n'ai toujours pas porté. Donc, je voulais pas me mettre à accumuler là, une tonne de bas. Et je pense que les 3 bas que j'ai fait, c'était tous des tests. Ouais, c'était tous des tests. 2 tests pour... je pense peut-être les 3. En tout cas... je pense que c'est peut-être 3 tests que j'ai fait pour Marie-Christine. Ouais. Donc, ça serait aussi dans mes plans de terminer mes bas solo. Alors, ça c'était pour le bilan des projets que j'ai terminés en 2022. Ensuite de ça, à chaque année, j'essaie de me fixer des petits objectifs. Pas pour me mettre de la pression, mais aussi plus pour sortir un peu de ma zone de confort en termes de je veux dire, pratique du tricot. Donc, je m'étais donné pour l'année, l'année passée, là, de faire un peu plus de jacquard. Chose que je fais pas souvent. Je trouve ça beau, mais j'ai jamais eu d'excellents résultats avec le jacquard. Je dirais que... 90% des fois où j'ai fait le jacquard, le projet était finalement trop petit. Je sais qu'il existe toutes sortes de techniques pour mettre le fil un peu plus lousse en arrière, prendre des aiguilles plus grandes, tricoter le jacquard à l'envers, bref. J'ai pas encore eu de succès tant que ça cette année. Je me suis pas lancée non plus, là. J'ai fait la tuque Bichy que je vous ai présentée récemment, qui elle a très bien fonctionné, qui est un jacquard 2 couleurs, quand même assez simple. Je pense que je devrais peut-être me concentrer plus là-dessus. Puis sinon, l'autre échec que j'ai eu, c'est les mitaines Strago, là, que je vous ai aussi montré dans le dernier épisode, qui devait être un cadeau pour ma soeur, qui finalement était beaucoup trop petit et est un cadeau pour personne. Il est parti dans le bac aux oubliettes. Donc, moi qui voulais faire plus de jacquard, j'en ai pas tellement fait et j'ai pas eu énormément de succès. Donc, à voir si ça va me tenter pour l'année prochaine, mais présentement, c'est pas dans mes plans. En tout cas, ça c'était un objectif que je m'étais fixé. Je m'étais aussi dit que j'aimerais faire plus de cadeaux, de chandails, de chandails ou de cadeaux tout court.
je pense pas en avoir fait bien plus. Là, j'ai fait, en termes de chandail, j'en ai fait 2. Donc, le Félix que j'ai fait en début d'année était pour ma belle-mère. Donc, ça, c'est un cadeau que je lui ai donné. Et j'ai fait aussi un ranunculus pour la fête d'une amie. Donc, ça, c'est seulement les 2 chandails que j'ai fait en cadeau. Sinon, j'ai fait des trucs, accessoires et autres, là, mais en termes de chandail, c'est pas mal les 2 seuls que j'ai fait. Puis je m'étais aussi donné comme objectif de faire des projets plus réfléchis et surtout dans l'achat de laine, de faire des achats de laine plus réfléchis. Ça, je pense que j'ai quand même réussi. J'ai vraiment pas accumulé de laine cette année. Toute la laine que j'ai achetée, elle avait un projet en tête et un projet qui normalement a été fait. Donc pour ça, je trouve que ça a quand même été très bien cette année. Puis j'aimerais continuer là, de poursuivre dans cette lignée-là pour l'année prochaine. Donc, vraiment limiter l'achat de laine. Et quand j'en achète, c'est avec un projet en tête, mais pas un projet lointain, là, un projet imminent, parce que sinon, c'est ça, j'accumule de la laine avec un projet en tête, mais qui, au final, arrive jamais. J'imagine que vous êtes toutes pareilles aussi, là. Donc ça c'était pour mes objectifs. J'en avais aussi un autre qui était de terminer un de mes châles qui traîne depuis 2017. C'est vraiment une honte. Je vous le montre une fois par année ce châle et c'est toujours dans l'épisode bilan. Puis il est tout pris sur des aiguilles. Il s'appelle le Fun Shawl de Andrea Mori. Que c'est ça, j'ai commencé en 2017, donc c'est un châle qui part d'ici, là. C'est un châle qui joue avec 3 couleurs et des textures différentes. Donc ici, il y a des points jetés, des points mousse, un bandeau de points de riz et on finit avec une bordure de points mousse et des rayures. Donc au final, il y a 3 rayures comme ça. Donc il m'en reste 2. Parce que regardez, si j'essaie de vous déployer le châle, là, il a l'air de ça en ce moment. Ceci étant le bas du châle. Là. Ouais, c'est assez difficile à montrer quand c'est sur des aiguilles comme ça. Là. Mais bon, si je vous montre la moitié du châle comme ça. Donc j'ai presque terminé. Mais comme je disais, j'ai commencé ça en 2017. C'est vraiment plus un projet qui me tente. Je n'aime même pas vraiment les couleurs. Puis un gros châle comme ça, je sais que je vais pas le porter là, avec un manteau, ça va être beaucoup trop gros. Donc c'est pour cette raison qu'il traîne. En plus que je vais manquer de laine. Puis ben je suis vraiment pas motivée à l'en racheter. J'avais acheté chez la maison tricotée, c'est la Casa, de la laine qu'on peut acheter au gramme. Donc d'après moi, je peux en retrouver. J'imagine que c'est des coloris qui existent encore. Je n'ai même pas vérifié. Mais bon, ça me tente pas. Fait que ça, c'est un objectif qui a échoué. Je dois honnêtement être à 40 ans de la fin de ce châle-là. J'ai ressorti le patron. Faudrait que je le finisse juste pour comme le finir. Honnêtement, s'il y a quelqu'un qui a envie de le finir, puis de le conserver, faites-moi signe, il est à vous. Mais bon, c'est ça, j'ai pas réussi, puis je sais pas si je vais réussir un jour à le terminer. Donc ça, c'est le Fun Shawl de Andrea Mori. Qui est pas fun. En tout cas. Donc ça, c'est projet, objectif, pas réussi. Sinon, j'avais aussi la réflexion des projets que j'ai fait, là, mais que je ne porte pas, soit de les vendre ou de les donner. Ça, j'ai cheminé, mais j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi, là, mais je développe vraiment un attachement émotionnel au projet que je fais. Je suis certaine qu'il y a plein de mon entourage qui seraient bien heureux d'en bénéficier. J'ai même des fois des gens qui me disent qu'ils sont prêts à en acheter, mais
je n'arrive pas à m'en départir, là, donc je devrais, je sais pas, je devrais penser à la formule avec laquelle je serais à l'aise de m'en départir. Même en les vendant, on dirait que ça me donne pas envie. Je sais pas trop. Mais ça, j'avoue que c'est pas un objectif qui a été atteint. Puis je sais plus si c'est un objectif en fait. Fait que ça, c'était pour 2022. Donc pour 2023, je me suis un peu portée à la même réflexion, à savoir qu'est-ce que j'avais envie d'apporter dans ma pratique du tricot, puis dans ce loisir. J'ai pas été très originale là, cette année dans... ben, j'ai pas besoin d'être originale de toute façon, là. Mais je suis revenue avec, tu sais, acheter de la laine avec un projet en tête. Projet qui est dans un futur proche, là, que je vais être en mesure de réaliser. Puis même à ça, quand je regarde toute la laine que j'ai déjà, je vois même pas l'intérêt d'en acheter d'autres, là. Pour ne pas accumuler là, de laine encore cette année. Donc ça reste un objectif. Sinon, je dois aussi me parler pour rester réaliste avec le temps que j'ai. Si vous me suivez depuis quelques épisodes, vous savez que je viens d'avoir une petite fille qui va avoir 3 mois dans 2 semaines. Donc en fait, non, elle va avoir 4 mois dans 2 semaines. Donc elle a 3 mois et demi. Donc c'est sûr que bien que je suis en congé de maternité, mes journées sont quand même occupées à m'occuper des besoins de ce petit bébé qui grandit. Donc rester réaliste avec le temps que j'ai. Puis l'autre chose qui me fait quand même plaisir, c'est de faire des cadeaux. Donc ça, c'est trois objectifs que je reconduis pour l'année prochaine. Parce que tu sais, j'ai quand même, honnêtement, j'ai beaucoup de chandails que j'ai fait au cours des années. Il y en a aussi tout plein que je ne porte pas. Je ne pense pas avoir besoin de plus de vêtements parce que tu sais, reste qu'au final, on crée quand même des vêtements à l'année longue, là. En l'occurrence, des chandails de laine. Donc, ben, j'en ai assez. Alors, outre le fait que j'aime tricoter, le produit fini, je n'en ai pas besoin. Donc, j'avoue qu'à chaque fois, ça m'apporte quand même une réflexion parce que je crée quand même quelque chose pour lequel je n'ai pas de besoin. Mais j'aime l'action de tricoter. Donc, je suis toujours un peu ambivalente là, entre mon envie de tricoter et mon besoin réel d'avoir le projet fini. Donc, je me dis qu'en faisant plus de cadeaux, ben ça me déculpabilise de créer des chandails qui, au final, seront peut-être pas portés. Donc ça serait mes 3 objectifs pour 2023. Rien de trop compliqué, mais je pense que mon mot d'ordre, c'est d'être réaliste autant dans ce que je fais, dans ce que je porte et dans le temps dont je dispose. Donc ensuite de ça, rapidement, je vais vous présenter mon Make 9, 10, 11, 12 de 2023, donc un peu ce que j'ai comme inspiration avec la laine dont je dispose. Donc je vais vous faire un peu un tour de mon stash en vous présentant ce que j'ai en tête pour ces laines-là. Alors quand je dis faire des cadeaux et tricoter pour les autres, ben ça inclut ma fille. Donc c'est une bonne façon de passer ma laine que de faire des chandails pour ma fille. Je pense que je suis rendue à lui faire des tailles 2 ans. Alors j'ai pris un petit peu d'avance dans la confection. Puis ben, j'ai l'intention de continuer parce que j'aime ça va vite et ça va bien dans le temps dont je dispose pour tricoter. Donc je vous montre ça. Il y en a quelques-unes que je vous ai montrées dans mon dernier épisode parce que c'était des acquisitions que j'avais fait, mais là je vous les remonte avec comme intention de les tricoter pour la prochaine année. Donc j'ai cette laine de Urso, la Urso boucle, que j'ai jamais essayé encore, cette base-là. J'ai vraiment hâte. Donc j'ai 220 mètres x 2, donc 240 mètres. Donc avec ça, normalement, je suis capable de faire un chandail de taille 12-18 mois là, avec 4
420 mètres. Donc, je dois tricoter ça cette année. Sinon, ben, j'en aurais plus assez pour sa petite taille l'année prochaine. Donc, la Urso Boucle fait partie de mon Make 9. Là, je commence en fait par les projets pour enfants et ensuite de ça, je vais vous montrer les quelques projets que j'ai pour moi ou en cadeau. Ensuite de ça, une autre laine que j'avais achetée il y a quand même longtemps. J'avais même acheté ça avant d'être enceinte, là, avant même de savoir que j'attendais un enfant et que ben, j'attendais une fille. Hein. Je savais rien de tout ça, donc j'avais acheté la Wandering Flock. Sa base Merino Superwash, c'est un Merino single, Rainbow Sherbet, qui est un fingering, j'en ai 3. Donc vous voyez, c'est vraiment très fluo, mais j'adore la couleur. J'ai vraiment hâte de tricoter ça. Ce que j'ai peur, c'est que ça fasse du pooling. Cette laine-là, alors je vais possiblement trouver un projet avec lequel je peux tricoter le brin double pour limiter les chances d'avoir du pooling avec cette laine-là. Parce que j'ai vu certains projets tricotés, là, puis ça faisait... il y a des bonnes chances que ça en fasse. Donc ça, c'est ça. Possiblement... Ah, je vous ai pas dit ce que j'aimerais faire. Avec la Urso Boucle, je veux juste faire un chandail bien simple, là. Tu sais, avec cette laine qui est quand même très texturée, ça vaut pas la peine d'en rajouter. Donc, un chandail bien simple. Même chose avec ça, qui est quand même une laine déjà assez funky. Donc, je pense juste faire un chandail. Et j'ai l'intention aussi de faire peut-être un petit pantalon. Un genre de legging. J'ai jamais fait ça en tricot, un bas, un legging, un pantalon ou un short. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Puis je pense que j'en ai assez, là. D'après moi, peut-être, je sais pas si j'en ai assez en doublant. Mais je sais qu'en fingering, j'ai assez de ça pour faire un chandail et un pantalon. Un pantalon legging. Fait que ça, j'aimerais faire ça cet hiver. Ensuite de ça, un autre projet, puis je l'ai déjà commencé. Je me suis procuré 2 écheveaux comme ça de Carpe Diem chez Pure Laine, qui est leur base Deka. Était dans un panier en vente à 25 $. Donc j'en ai acheté 2. C'est un Merino Superwash de taille Deka. Et j'ai commencé le chandail qui s'appelle le Mini Woodwardia, qui est un chandail que j'ai moi en taille adulte, donc le Woodwardia tout court. Là, donc ça c'est la version mini. Donc j'ai terminé, j'ai joint en rond là, j'ai terminé les raglans qui ont un petit détail ici de points de mailles en vert. Le col se fait après en remontant les mailles. Donc je suis rendue là. Puis il y a un détail un peu de fausse couture sur les côtés. Donc je fais la taille 1-2 ans. C'est la quantité de laine que j'avais là pour ce chandail-là, pour vraiment maximiser mes 2 écheveaux. Donc le mini Woodwardia qui provient de ce livre-là que j'ai reçu à Noël, qui est exactement en fait ce chandail-là ici, que je suis en train de faire. Donc ça sera déjà... Oups, un instant. Nope. Ce sera déjà une chose que je pourrais considérer comme faite cette année. Sinon, bon, un instant, je perds mon coussin. Sinon, j'ai ces 4 laines-là que je vous ai aussi présentées dans mon dernier épisode, qui est la Fingering, qui est la Sunday de Sandnes Garn, avec lesquelles je veux faire un chandail color block pour ma fille. Donc ça s'en vient. Ensuite de ça, la laine que j'avais prévue dans mon Make 9 de l'année passée, que j'ai pas tricoté, qui est celle-ci, qui est la Hedgehog Tweedy. J'en ai beaucoup, j'en ai 6. Parce que initialement j'avais acheté pour faire un cardigan pour moi. Mais bon, j'ai changé d'idée. Hein? Donc je pense que je vais faire le chandail Moby de Petite Knit pour ma fille encore.
qui est un chandail avec des grandes torsades à l'avant et beaucoup de texture. Donc, je pense que je vais faire ça avec ça. Puis, il m'en resterait possiblement, là. Je sais pas quelle quantité. Peut-être aussi pour faire soit un pantalon, soit des accessoires. Donc, je vais voir qu'est-ce qui va me rester. D'après moi, ça va m'en prendre peut-être 3 pour faire un chandail. J'ai 230 mètres chacun. À moins que je fasse une taille plus grande. Bref. À voir. Ça, c'est de la laine que j'ai en stock pour faire plus d'un projet. Là. Donc, ça va être à voir. Ensuite de ça, si je passe sur les projets adultes, section adulte, j'ai 6 écheveaux ici de Playful Day Yarn, qui est un fil de Deka Merino Superwash, un vert gris un peu là. Donc ça, c'est ça. J'en ai 6 avec lequel j'aimerais me faire un chandail. Je pense que je vais me refaire un chandail Marseille. C'est une construction que j'aime beaucoup. Donc quelque chose du genre, soit je viens intégrer une rayure d'une autre couleur avec un restant que j'ai, ou je le fais peut-être tout uni aussi. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, je pense peut-être faire ça avec cette laine-là. Sinon, j'ai vu d'autres patrons aussi de la designer Osita qui fait de beaux patrons simples, souvent en laine Deka, worsted. Donc pour ceux et celles qui aiment tricoter de la laine un peu plus grosse, là, elle a vraiment des beaux patrons. Donc peut-être ça sera ça aussi. Alors l'autre laine que j'aimerais tricoter, c'est la Lea Flora, la douce Flora, c'est sa base mohair soie. Que j'aimerais, en fait j'aimerais me faire un chandail avec 2 brins de mohair. Donc j'en ai 6 je crois, 5 ou 6. Alors j'en ai assez pour me faire un chandail. Soit je pense à me faire tout simplement un autre blouse cumulus de petite knit, donc toute simple. Sinon j'ai vu le chandail de Knitting for Olive qui s'appelle le Waffle Sweater. Mais ça c'est le genre de patron avec de la dentelle dans laquelle je me perds souvent là. On dirait que j'ai de la misère avec ce genre de répétition là dans un chandail. En tout cas, ça. Mais j'ai jamais. J'ai pas le patron, donc je sais pas à quel point c'est compliqué. Là. Je pense pas que c'est très compliqué. Mais je pense que c'est très répétitif sur chaque rang et des fois je m'y perds un peu. Donc en tout cas, j'aimerais avoir un chandail avec 2 brins de mohair. Sinon, j'avais commandé l'année passée directement de chez Knitting for Olive quand même. Ben je pense que je m'étais trompée. Soit c'est moi qui s'est trompée, j'ai commandé trop, soit je me suis trompée et ils m'ont envoyé trop. Mais en tout cas, j'ai toute cette quantité de mohair là. Ça c'est mohair, ça c'est mohair. Et ça ici en haut, les petites balles, c'est je vais dire nouvelle base, là, mais ça fait quand même peut-être 1 an et demi, 2 ans. Qui s'appelle leur base de cachemire. En fait, c'est des petites balles de 25 grammes. Je pense que c'est un brin, je veux dire, lace. Ouais, c'est quand même très petit. Et ça, j'en ai 8. Donc, j'ai 200 grammes en fait de tout. 200 grammes de mohair des 2 couleurs et 200 grammes de cachemire en haut. Mon objectif, c'était de tricoter quelque chose en tenant les 3 brins ensemble. Donc, attends, je vais sortir juste pour vous montrer, là. Hop. Donc, un brin de chaque ici. Donc, les 2 en haut, c'est la même couleur. C'est la couleur powder et la couleur en bas, c'est putty. Donc, ça ferait un chandail beige gris, là. Et pour faire ça, soit j'aimerais faire le chandail September Sweater de Petite Knit, mais c'est de la brioche et ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait et j'ai jamais fait de chandail en brioche. Donc ça c'est une option mais qui demanderait un petit investissement de temps. Sinon j'ai vu le chandail qui s'appelle Rue de Paris. Qui est un chandail tout aérien en côte qui était paru dans un des laines magazines si je me souviens bien. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Sinon, dernier projet pour adultes disons.
Ça serait un projet pour ma belle-mère, ça serait son cadeau, possiblement de Noël. J'aimerais lui faire peut-être un cardigan avec cette laine-là. Faut juste que je regarde là, avec 4 écheveaux de DK, est-ce que je suis capable de faire un cardigan? Je sais pas, hein? Il y a 230 mètres. Presque, ouais, sûrement. J'ai comme 900 mètres. Sûrement que je serais capable de faire quelque chose avec ça. Fait que ça, j'aimerais ça faire un cardigan. Je regardais peut-être le Symbiose de Marie-Christine Lévesque, mais je dois regarder le métrage. Donc, ça, c'est la Woolly Mammoth. C'est la base BFL Gotland. Donc, ça serait possiblement ma dernière laine en quantité chandail, je crois. Pour adultes, là, après ça, j'aurais plus de quantité chandail de laine. Sauf j'ai quelques mohair, là, mais... Ouais, en tout cas, si je réussis à faire tout ça, et si mes plans ne changent pas trop, ben alors à ce moment-là, j'aurais presque tout terminé de tricoter ce qui est dans mes étagères. Ensuite de ça, dernier petit segment, je vais le dire comme ça. Si vous me suivez sur mon compte Instagram ou même en fait dans mes podcasts, vous avez vu dans les derniers mois, j'ai bien aimé agencer un modèle pour adultes avec un modèle pour enfants. J'ai même fait un onglet sur mon compte Instagram où j'ai répertorié là, une bonne dizaine de patrons qui se font autant adultes qu'enfants, si vous aimez ce genre de duo-là. Puis bon, j'ai envie de continuer dans cette lignée. Et un que j'aimerais faire, c'est le chandail qui s'appelle le Corsavan ou ouais, quelque chose comme ça. Corsavan, qui est un point de panier qui se fait en taille adulte et enfant. Ça, c'est un projet pour lequel j'ai pas la laine, par exemple, ni pour adultes ni pour enfants, donc ça va possiblement attendre. Sinon, je suis allée fouiller dans les patrons que j'ai déjà fait pour moi en taille adulte et voir lesquels proposent la taille junior. Donc là, ça fait comme un gain rapide et j'ai juste la version enfant à faire pour avoir le duo. Et j'ai trouvé le chandail qui s'appelle Clotilde, qui est de Pernille Larsen, qui est la designer de Knitting for Olive, pour lequel je m'en suis déjà fait un à moi. Et j'aimerais faire la version pour enfants. Et j'ai cette laine-ci, qui est de la Heavy Merino de Knitting for Olive, mélangée avec un mohair de Knitting for Olive. Par contre, dans le patron, pour faire une taille 1 an, ça dit que j'ai seulement besoin de 2 balles de Knitting for Olive, mais on dirait que j'y crois pas. C'est des balles de 50 grammes, donc je pourrais faire un chandail avec seulement 100 grammes de hareng. Ça fait seulement 125 mètres, donc 250 mètres pour faire un chandail. En tout cas, ça me semble un peu impossible, mais c'est bien ce que ça dit dans le patron. C'est un chandail qui est quand même aérien, j'en conviens, mais je suis quand même vraiment sceptique. Mais bon, j'aurai ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Sinon, j'ai regardé et je m'étais aussi déjà tricoté un slip-over, donc un genre de débardeur. Le Stockholm slip-over de Petit Knit et il se fait aussi pour enfants. Et pour celui-ci, j'ai regardé et je pourrais faire la taille 1-2 ans avec un 50 grammes de mérino et un 25 grammes de mohair. Donc, j'ai regardé ce que j'avais de balles solitaires et j'ai cette balle de mérino là, mauve. J'en ai juste une. Je pense que je voulais faire une tuque avec ça à un moment donné. Puis, où j'ai fait une tuque et il m'en a resté en fait. Donc, je pourrais faire un petit débardeur dans ces deux couleurs-là. Un brin de chaque tenue ensemble en taille 1-2 ans. Et là, j'aurais comme un petit duo de slip-over. Le mien est jaune. Ça pourrait être un duo que j'aimerais faire. Sinon, j'ai aussi ce chandail que j'avais fait il y a quand même quelques années qui s'appelle le Tulip Sweater de Melody Hoffman. En fait, qui est un chandail tout simple, mais qui est caractérisé par la bordure de fin, là, ici, qui est comme
en pétoncle. Je sais pas comment on appelle ça. En feston. Donc, ça ici. Et j'ai vu qu'il y avait le Little Tulip aussi qui existait pour enfants. Donc, je pourrais lui en faire un aussi. Puis ça, par contre, c'est pas un chandail que je porte énormément, là. En fait, je le porte pas du tout. Puis là, on voit ici, sur la manche, j'ai changé de balle de laine, puis ça m'a toujours un petit peu fatiguée. En tout cas, mais dans tous les cas, il me reste une balle. Il suffirait que j'en achète une deuxième et j'en aurais assez pour faire un chandail de taille, disons, entre 1 et 2 ans. Donc, je pourrais faire un petit un mix and match, mais là, ça serait vraiment pareil parce que c'est exactement la même laine que j'ai utilisée. Seulement ici, j'ai mélangé avec un brin de mohair. Je pense que la version pour enfants, elle mélange peut-être pas de mohair dedans. Donc, je pourrais faire un petit tulipe avec ça. Sinon, c'est une laine que je trouve quand même très belle, là, que je pourrais utiliser pour faire n'importe quel autre chandail pour enfants. Donc là, ça serait comme... ça ferait comme un kit, pas de patron cette fois, mais de couleur de laine. Sinon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour de la laine dont je dispose là en ce moment. Et que j'aimerais peut-être tricoter. Je pense que ça en fait beaucoup. Je disais un peu plus tôt que j'aimerais être réaliste avec le temps que j'ai. Je pense que tout ça ne l'est peut-être pas. Je ne sais pas trop. Quoique quand je regarde le bilan et je me dis que j'ai tricoté 39 morceaux finis l'année passée. Ouais, c'est vrai que j'avais pas d'enfant. Je dois pas oublier ça. En tout cas, je sais pas ce que je vais être capable de faire. L'objectif, c'est pas non plus de me mettre de la pression aujourd'hui. Là, c'était principalement de vous partager un peu mes inspirations pour la prochaine année. Puis la réflexion que j'aime bien faire là, en regardant l'ensemble de ma laine et les patrons qui me sont disponibles pour accommoder les quantités que j'ai. Fait que c'était beaucoup plus ça l'intention du podcast d'aujourd'hui. Donc, faire un peu un bilan, puis partager mes inspirations. J'espère que ça vous a plu. C'est un format différent que je fais seulement une fois par année. Où, ben, il n'y a effectivement pas de projet fini et de projet... Ben, j'avais un petit projet en cours, mais... Donc, voilà, j'ai terminé comme ça. Puis, ben, je vous souhaite une belle année. Puis j'espère vous retrouver au courant de l'année avec différents épisodes. Alors, vous pouvez me laisser en commentaire, vous, quels sont vos objectifs, si vous en avez pour l'année prochaine ou vos réflexions, vos inspirations. Bref, laissez-moi ça en commentaire. J'aime bien vous lire, puis je vous réponds assurément. Donc, je vous souhaite un beau mois de janvier et puis on se redonne des nouvelles dès que possible. Au revoir!